Place du pavé d'amour à Toulon, on avait l'air d'un joli petit couple. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Et je savais que GHB allait pas nous lâcher la grappe aussi facilement. Mais la fille était belle, rien à voir avec les photos du dossier. Elle me rappelait cette femme que j'avais tant aimée. Sûrement un effet secondaire de l'infection. On bouge pas d'ici tant que les journalistes ne sont pas arrivés. Je dois leur donner une clé USB contenant les informations d'Ultime Chanson. Merde, ce point rouge c'était Iceberg qui nous avait retrouvés. C'est vrai qu'on avait toujours les traceurs. Sûrement que le général Norima devait lui hurler dans l'oreillette d'ouvrir le feu. Bonjour messieurs, les affaires reprennent. On recherche le docteur Curas. Elle a disparu après avoir fait des copies de dossiers ultra-sensibles. Il semble aussi qu'elle ait volé un échantillon d'anthrax. Vous la logerez grâce à son traceur. Ramenez-la à la planque 24, une équipe descendra de Paris pour l'interroger. Tâchons de faire ça proprement, je ne veux pas recommencer le fiasco de la maison des têtes. Tenez, voilà le dossier. La commission d'enquête militaire secrète avait blanchi le vieux sur cette opération foireuse de la maison des têtes, estimant que le seul moyen d'éviter l'attentat imminent était bien de faire sauter le bâtiment abritant les terroristes. Les civils innocents étaient passés dans la colonne dommages collatéraux. À l'époque, j'étais jeune officier tout juste sorti d'école, et j'avais piloté le drone qui avait marqué la cible au laser pour guider le missile. Je ferai donc équipe avec Iceberg, un surdoué du tir. Je l'avais vu à 1600 mètres de distance décapiter un colonel pakistanais responsable de l'attentat de Karachi, avec un fusil de précision et 4.2. Presque 2 secondes de vol pour le projectile de 12-7. Un coup impossible. Et pourtant, la femme était spécialiste en virologie employée par la GHB, Glaive et Bouclier, une entreprise française d'armement high-tech qui avait noyauté les hautes instances de l'armée et avait ses entrées au ministère de la Défense. Notre fugitive était accréditée niveau 7, autant dire qu'elle avait accès à pas mal d'informations ultra confidentielles. Elle travaillait au laboratoire P4 ultra secret situé 50 mètres sous terre, pile sous Notre-Dame-du-Mets au Cap Sissier. Officiellement, c'était une station d'épuration. Cette bonne blague. Là-bas, ils tripatouillaient les pires virus. Chaque personne ayant accès au laboratoire avait une puce implantée sous la peau. Officiellement pour la reconnaissance d'identité aux différents SAS. Mais il y avait aussi un traceur GPS qui permettait de localiser le porteur. Ce fut donc un jeu d'enfant de la retrouver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est le protocole Ultime Chanson. Quoi? Pour GHB, j'ai créé un virus de la non-violence. Je le porte en moi, tous ceux qui m'approchent seront contaminés. C'est une arme de guerre redoutable. Une armée peut envahir sans perte un pays qui n'a pas d'antidote. GHB veut déclencher la guerre à la Dronésie. Ils ont un plan en 3 points. Ils ont vacciné tous les Français avec leur fausse vaccination antigrippale. Ils ont fait croire que les attentats de Paris, c'était la Dronésie. Les troupes sont en route. Ils précéderont l'attaque en larguant des tracts contaminés. J'ai décidé d'agir. Et j'ai créé un virus identique contre lequel le vaccin n'est pas efficace. Bientôt, on vivra dans un monde sans violence. Si elle avait réellement créé ce virus, GHB allait sûrement pas le laisser se propager. Un monde sans guerre, c'était pas pour eux. Pour la Dronésie, c'était cohérent. La pression montait petit à petit entre nos pays. Quoi qu'il en soit, je resterai pas pour attendre la relève. On se barre. Allez, viens. On se casse. Ils vont nous retrouver sinon. Allez, viens. Iceberg ne tirait pas. Pourtant, la règle, c'est de tirer dès qu'on éclairait la personne. Il y avait un cafouillage, fallait en profiter. Vous avez l'autorisation de tir, Manuma. Tirez, tirez. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Putain, ils nous l'ont contaminé. Opération Feu du ciel, voilà les codes. BX002. Action. Nous interrompons nos programmes pour laisser place à la conférence de presse de l'Elysée où le ministre de la Défense fait une déclaration. Ce matin à 8h24, la ville de Toulon a été victime d'une agression à l'arme nucléaire. Nos services de renseignement m'ont affirmé
que la Dronésie en était le commanditaire. Par conséquent, le gouvernement a décidé une riposte immédiate. Nos troupes sont passées à l'attaque afin de renverser le président dictateur responsable de cette infamie. Des tracts appelant la population à se soulever et à laisser nos forces agir ont été largués peu avant le déclenchement de l'opération Ultime Chanson. Une population visiblement soulagée de notre intervention, tout comme la puissante armée dronésienne qui n'oppose aucune résistance à notre progression. Chers compatriotes, mes amis, mes frères, mes pensées vont vers les familles endeuillées et à nos valeureux soldats. La victoire est proche, elle est certaine. Hi Tiffany, there's a letter from France for you.